Salut tout le monde. Alors voilà, ça y est, donc Macron, par la voix de son grand ami, de son éminence grise Alexis Collère, nous a annoncé la composition de son gouvernement, de son nouveau gouvernement. Alors Alexis Collère, ben, c'est quelqu'un quand même qui est un haut fonctionnaire, mais c'est quand même un très grand ami de Macron, et il n'y a rien qui ne passe pas par Alexis Collère. Voilà. Donc ça a quand même son importance. Après, donc, il ressort quoi de ce nouveau gouvernement? Ben, il ressort qu'il y a trois têtes d'affiche qui sont remises justement à l'affiche, hein, à savoir Le Maire, Darmanin et Dupond-Moretti. Alors Darmanin, ben, voilà, donc il doit être très content, quoique à mon avis, comme Macron avait dit qu'il voulait quand même une femme pour être première ministre, je sais que Darmanin aurait bien aimé être certainement Premier ministre. Bon, voilà. Bon, en tous les cas, il le reconduit à son poste, et n'ayez crainte que Darmanin va bien faire son travail, parce que s'il y a des mouvements sociaux qui vont se profiler, il y aura vraiment une bonne répression. Vous allez voir ce que vous allez voir, et ça va calmer certainement les manifestants à se prendre des autres que des LBD dans la tête, parce qu'avec les 91 blindés une dernière génération qu'il a justement commandé en vue de ces mouvements sociaux, quoi de mieux, hein, qui de mieux que Darmanin? D'abord, il connaît son boulot maintenant, donc allez, allons-y, allons-y. Ensuite, Bruno Le Maire. Alors Bruno Le Maire, moi ça me fait rire parce que moi je suis quand même un peu sur les réseaux, comme ça je regarde, j'écoute. Et il y a des vrais économistes qui vont vous dire que Bruno Le Maire, il comprend rien, comprend dalle à l'économie, que dalle. Voilà. D'ailleurs, ils sont tous en train de se ficher de lui. Mais Macron, malgré ça, ben, il le remet à son poste. Encore une fois, ben, ça veut dire je fais ce que je veux, vous voyez, vous dites qu'il est nul. Et ben moi, je mets qui je veux comme je veux. Et lui, pour moi, il est très bien. Donc, allez, je le remets où il était. Dupond-Moretti maintenant. Alors Dupond-Moretti, eh ben, il l'a reconduit aussi. Ben, ça veut dire quoi? Euh, alors, je sais pas, j'ai entendu un truc là à la télé, il y a des journalistes qui disaient ouais, Dupond-Moretti, il devait être casé à un poste, mais ça n'a pas pu se faire à la dernière minute. Alors, est-ce que c'est pour ça que Macron l'a remis voilà, à sa place? Je ne sais pas, mais pour moi, Dupond-Moretti, Macron envoie encore un message en disant bon ben vous voyez quoi, vous l'avez mis en examen, vous les magistrats, eh ben vous n'avez pas d'ordre à me donner, et moi je fais ce que je veux, je le conforte à son poste. D'un air de dire bah voilà, c'est moi qui suis le boss, quoi. Voilà. Hein, qu'est-ce que vous avez à dire? N'oublions pas non plus que la magistrature avait, on va dire, pour le premier quinquennat, avait bien suivi Macron. Hein. N'oublions pas ça, hein, parce que les magistrats étaient pour Macron. Bon, maintenant, peut-être qu'il y en a qui le sont moins. Mais enfin, bon, voilà. Toujours est-il que Dupond-Moretti est de nouveau à son poste. Ensuite, il y a ce monsieur, Pape Diaef, là. Alors lui, c'est un historien, c'est un universitaire. Il s'est attaché surtout, on va dire, à l'histoire des Noirs en Amérique. Et c'est comme ça qu'il a fait ses ouvrages concernant le wokisme, l'indigénisme, etc. Par ailleurs, le poste de ministre a été salué par Ouria Boutedjah, quand vous savez que c'est une indigéniste, on va dire, la plus quelque part, je sais pas moi, la plus dure, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, ce monsieur est à la place de Blanquer. Alors, Blanquer, lui, c'était quand même un certain côté de la République.
Là, avec ce monsieur, Ndiaf, je ne sais pas ce que ça va donner pour l'éducation nationale. Est-ce qu'il va nous revisiter l'histoire de France à la façon wokiste, indigéniste qu'est-ce que ça va donner, quoi? Déjà qu'on n'était pas très content pour les enfants euh, parce que on trouvait que le niveau était nul. Alors là, qu'est-ce que ça va donner, hein? Qu'est-ce qu'on va lire dans les manuels scolaires, quoi. Donc je sais pas. Ensuite, bon, il a mis là aussi, ben, c'est certainement pour dire à la France insoumise, voyez, hein, vous auriez peut-être rêvé de mettre quelqu'un comme ça à la tête de ce ministère, ben, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, vous en rêviez, c'est moi qui le fais. Et c'est pour peut-être aussi en vue des législatives, hein, de dire bon bah je donne je mets un petit clin d'œil là à la France insoumise, vous voyez, je vous oublie pas, mon cœur est à gauche. D'ailleurs aussi pour comment elle s'appelle, Elisabeth Borne, dont on dit que c'est une gauchiste, une socialiste. Il faudra me dire à quelle heure, hein. Enfin, oui, certainement gauchiste, très progressiste. Et parce que avec les réformes dont elle est, on va dire, la maîtresse, je ne sais pas à quelle heure elle était de gauche celle-là. Voilà, répression, répression, et avec les réformes maintenant qu'elle va conduire, ça va être sur la même lignée, répression, répression. Voilà. Alors là, on dit de Macron, puisqu'il a mis ce monsieur donc à la tête de ce ministère, c'est un fin stratège. Ben moi, je sais pas, moi je trouve pas Macron fin stratège, quoi, parce que de toute façon, la France insoumise pour les législatives, à mon avis, euh, il y aura quand même beaucoup de gens qui vont voter Mélenchon, parce que la France rêverait d'une cohabitation et notamment justement d'une opposition à Macron. Alors, il a peut-être fait ça dans le style de dire, bon, vous voyez, je pense à vous, je vous oublie pas, mais je crois que les électeurs de Mélenchon sont assez en colère, et c'est pour ça que, stratège ou pas, c'est pas les électeurs de Mélenchon qui iront voter la REM ou le Renaissance, hein, puisque maintenant ça s'appelle comme ça, pour les législatives. Voilà. Ensuite, il a mis Bourguignon. Bourguignon, bah, elle qui bossait, je crois, à la commission parlementaire, voilà. Euh, à la place donc de Véran. Et Véran, il est relégué à un poste, je sais pas, comment est-ce qu'on peut accepter un poste comme ça, quoi? Quand on a été, on va dire, sous les feux de la rampe, euh, je sais pas. Comment est-ce qu'on peut s'agripper, s'accrocher pour faire partie toujours du gouvernement il n'a pas un autre poste, il n'est pas médecin, lui, je crois. Il ne pouvait pas retourner à soigner les gens. Il est vacciné, triple dose, quadruple dose, je sais pas. Alors pourquoi il reste là, quoi? Je sais pas, moi, si on a on a quand même on a une figure, comme on dit ici, si tu as une figure, quoi, je sais pas, tu démissionnes, comme Le Drian a fait. Le Drian, il est parti de lui-même, si j'ai bien compris. Alors pourquoi il est parti de lui-même? Peut-être aussi parce qu'il était un petit peu fatigué, qu'on lui fasse dire des choses que peut-être il n'avait pas trop envie de dire, hein. Voilà. Bon, voilà. Après, le seul à gagner, on va dire, le gros lot, ben, c'est, comment il s'appelle, Gabriel Attal. Parce que, bon, ben, Gabriel Attal, c'est pareil, hein, c'est un grand pote de Macron. Donc, voilà. Euh, que dire de ce gouvernement? Alors pour moi, on va attendre les législatives parce que peut-être que c'est un gouvernement, on va dire quelque part euh, précaire, un CDD en précarité. Bon, bah, on va attendre les législatives et puis on va voir si ce gouvernement tiendra
le coup, ou s'il va être encore remanié, et puis si, si c'est tout, quoi, parce que de toute façon, il n'y a rien à dire de plus, quoi. Ils vont tous, bien évidemment, aller dans le sens du patron, voilà. Ce sont des exécutants, voilà, ce sont des exécutants. C'est plus les ministres, voilà, c'est quoi? Ils sont là pour le pognon, ils sont là pour après, après quand ils seront partis de leur ministère, hein. Bon, voilà, ben, il n'y a rien à dire de toute façon sur ce gouvernement, moi je trouve, c'est tout ce que j'avais à dire. Abonnez-vous, ça me ferait plaisir. J'aimerais bien que ça monte un petit peu. Mettez des pouces aussi. Et puis, puis voilà, bah, je vous dis à une autre fois pour un coup de gueule ou pour, je vous dis, pour quelque chose qui m'émeut, qui m'énerve. Voilà. Passez une bonne journée et puis à plus. Allez, ciao ciao.